Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire ce petit tuto pour vous présenter comment réaliser cette petite carte licorne toute simple. Donc si vous aimez les licornes, restez avec moi. Et si vous avez des questions en cours de visionnage, bien sûr, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc tout d'abord, j'ai pris une feuille de papier cartonné à motif, donc c'est du papier de chez Action. Vous le reconnaîtrez peut-être, il vient d'un bloc 30-30. Après, je prends un petit motif de licorne que j'ai découpé dans du papier transparent. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement reproduit le motif sur ma feuille transparente que je vais utiliser comme modèle pour pouvoir dessiner ma licorne sur mon papier. L'avantage de cette technique, c'est que vous pourrez réutiliser votre modèle pour faire d'autres cartes et que si vous n'êtes pas doué en dessin, vous pouvez tout simplement décalquer un modèle. Et donc voilà le résultat une fois mon modèle reproduit sur mon papier. Je vais ensuite préparer ma couleur, donc pour cela je vais faire mon mélange sur un petit morceau de plastique, comme ceci. Je vais utiliser du vernis, moi j'utilise le vernis brillant de chez Sculpey, et de la poudre métallique, donc là c'est la Cernit Sparkling couleur or. Donc après si vous avez de la peinture métallique, vous pouvez aussi essayer d'utiliser la peinture métallique, mais je ne vous garantis pas que la couvrance sera totale. Donc je vais préparer mon mélange avec mon pinceau, je prends du vernis et de la poudre et je mélange le tout. Donc je n'hésite pas à mettre quand même une bonne quantité de poudre et je mélange bien pour bien homogénéiser le tout. Pour le pinceau, j'ai utilisé un pinceau à réservoir, mais je ne vais pas utiliser d'eau. Vous pouvez utiliser n'importe quel pinceau avec lequel vous êtes à l'aise. Donc ensuite, une fois que ma couleur est prête, je vais commencer à l'étaler sur mon dessin. Donc je n'hésite pas à mettre une couche bien épaisse. En fait, vous verrez, si la couche n'est pas assez épaisse, vous verrez le papier en dessous. Donc le but est de cacher complètement le papier avec la couleur. Donc moi j'ai utilisé de la poudre dorée, mais vous pouvez bien sûr utiliser de la poudre de la couleur que vous voulez, de la poudre par exemple argentée, en l'accordant avec un papier qui va bien avec la couleur argentée. Moi j'ai trouvé que le rose allait très bien avec le doré. Une fois ma licorne peinte, j'ai décidé d'ajouter quelques petits points autour de ma licorne, tout simplement, pour ajouter un peu de décoration. Pour faire ressortir ma licorne, j'ai ensuite décidé de repasser les contours avec un crayon noir, donc un marqueur noir. Donc là, je vais utiliser un marqueur de type Sharpie. Donc j'utilise la pointe la plus fine et je repasse les contours de ma licorne. Et donc voici le résultat une fois les contours repassés et les petits points dorés faits autour de la licorne. Je vais ensuite créer un fond pour ma licorne. Donc pour cela, j'utilise du papier coloré. Donc ça, c'est un bloc que j'ai trouvé chez Lidl, donc ils en font parfois des promos, je crois que c'est 2 fois par an ou quelque chose comme ça. Donc en fait, je vais tout simplement découper un fond un peu plus grand que ma carte, et voici le résultat une fois le fond collé sur ma carte. Ou du moins ma carte collée sur le fond. Donc là, on voit un peu les traces de colle, mais ça va sécher. Donc je ne sais pas vous, mais moi j'adore le résultat, je trouve que les couleurs sont très harmonieuses entre elles. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez que les couleurs vont bien ensemble ou pas. Si vous voulez que je réalise d'autres animaux dans ce style-là, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas bien entendu le petit pouce bleu, car c'est vraiment super important pour le référencement. Vous pouvez aussi vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et vous pouvez activer la cloche des notifications, comme ça vous ne louperez aucune de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, c'est Elodie Créa, création de bijoux fantasy, et une page Instagram, Elodie Créa. Vous retrouverez bien sûr tous les liens dans la description. Donc sur ces pages, en fait, sur ces réseaux sociaux, je partage beaucoup de photos de mes réalisations en cours, de mes produits finis, toutes les découvertes que je peux faire, donc ça me ferait très plaisir de vous retrouver aussi sur ces réseaux sociaux. Et ça y est, j'ai enfin ouvert ma boutique Etsy, donc je vous mets aussi le lien dans la description, au cas où que cela peut vous intéresser. Donc pour l'instant, c'est surtout des bijoux, donc des bijoux dans le thème des papillons, et je vais aussi mettre des tableaux, donc j'ai mis par exemple un tableau d'aquarelle licorne. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Allez, ciao, bye!